Ça rigole, ça bouge et ça dévoile. Prenez place pour une partie de franche rigolade. Vous avez des places encore de disponibles, allez-y, avancez. Oubliez l'image du petit poisson rigolo qui se cache dans son anémone. Bienvenue dans l'une des structures sociales les plus rigides et les plus hiérarchisées du monde sous-marin. Ici, chaque individu a une place, un numéro et un rôle. Et ce rôle est dicté par une seule mesure, la taille. Dans cette micro-société, le pouvoir a un visage de femelle. Car chez le poisson clown, le sommet de la pyramide est exclusivement réservé aux dames. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une question d'identité, c'est une question de trône. Les énigmes sauvages. Regardez de plus près cette anémone. C'est un château fort. À sa tête, une femelle alpha. C'est elle la plus grande, la plus agressive. Elle protège le territoire. Juste en dessous, le mâle bêta. Il est plus petit. Son rôle est simple. Se reproduire avec la reine. Et tout en bas, une file d'attente. Des mâles périphériques, encore plus petits. Eux, ils n'ont droit à rien. Ils sont là pour remplacer les titulaires en cas de coup dur. Dans cette structure, le sexe définit votre accès aux ressources. Si vous êtes un mâle de bas étage, vous devez rester petit, presque invisible. La hiérarchie est maintenue par la force. La femelle dominante surveille tout le monde. Si un subordonné grandit trop vite, il menace l'ordre établi et se fait expulser. Pour monter en grade, il ne suffit pas d'être compétent. Il faut attendre que la place au-dessus se libère. Et c'est là que le destin bascule. Imaginez que la femelle alpha disparaisse. Le trône est vide. La structure sociale est menacée d'effondrement. Que fait le mâle bêta, le second? Est-ce qu'il part chercher une autre compagne? Non. Il prend sa place, dans tous les sens du terme. Les biologistes ont un mot pour ce prodige, l'hermaphrodisme protandrique. Du grec protos, le premier, et andros, le mâle. C'est la capacité de naître dans un genre, mais de porter en soi la biologie de l'autre comme une promesse de survie. En l'espace de quelques semaines, son corps subit une révolution. Ses testicules s'atrophient, ses ovaires se développent. Le mâle ne change pas seulement de comportement, il change de chair pour devenir la nouvelle reine. C'est une métamorphose à sens unique, un sacre biologique. Le premier mâle de la liste d'attente, lui, grandit soudainement pour devenir le nouveau mâle dominant. Ici, le sexe est un uniforme que l'on revêt pour assurer la pérennité du clan.
Ce parallèle nous renvoie à nos propres constructions. Pendant des millénaires, l'humain a bâti ses pyramides de pouvoir sur la distinction des sexes. Le genre a défini qui avait le droit de diriger, de posséder ou de s'exprimer. Le poisson clown nous montre que le lien entre sexe et pouvoir est une mécanique de survie, mais il nous offre aussi une leçon de flexibilité. Si un petit poisson de récif est capable de transformer sa nature profonde pour servir la structure sociale, que dire de nous ? Chez les humains, le mouvement est différent. On ne change pas de sexe pour monter en grade, mais nous commençons enfin à comprendre que le sexe ne devrait plus définir notre place. Nous cherchons la fluidité là où nous avions imposé des barrières. L'énigme du poisson clown nous apprend que dans le grand théâtre du vivant, les étiquettes sont parfois moins importantes que l'équilibre du groupe. Le genre y est un outil, une fonction, une danse. Peut-être qu'un jour, nous regarderons nos propres rôles avec la même liberté, en comprenant que ce qui compte, ce n'est pas le grade que l'on porte en entrant dans l'anémone, mais notre capacité à faire vivre la communauté, peu importe notre métamorphose. Écoutez ou réécoutez les énigmes sauvages sur votre plateforme de podcast favorite.